Dans le train, Frank s'est vanté auprès d'une jeune fille assise en face de lui de ses enfants devenus chefs d'orchestre, peintres, danseurs et entrepreneurs. Tout cela, il l'a élevé mètre par mètre en faisant des gaines de protection pour les fils électriques à l'extérieur. En un clin d'œil, Frank est arrivé devant la porte de son fils aîné, David. Mais après avoir sonné pendant un long moment, personne n'a répondu. Déçu, il a dû traîner son corps fatigué pour chercher un logement. En chemin, il a vu une galerie avec des peintures de David. Dans un moment d'égarement, il a vu au loin le David de son enfance s'avancer lentement, le regard perdu dans ses pensées. Le lendemain, la porte de David était toujours fermée. Frank n'a eu d'autre choix que de laisser une lettre et de se précipiter vers la prochaine étape. Il a mangé seul chez McDonald's, dormi seul à l'hôtel et a dû prendre ses médicaments à l'heure. Après un jour et une nuit de voyage, Frank est finalement arrivé chez sa fille aînée, Amy, qui vivait dans une somptueuse villa. C'est son petit-fils qui a ouvert la porte, mais il sautait partout avec vivacité. Amy n'était pas restée à la maison parce que son petit-fils était malade. Elle semblait un peu paniquée par l'arrivée soudaine de son père. Elle a demandé à son fils d'emmener son grand-père jouer au golf à l'extérieur pendant qu'elle téléphonait à son mari à la maison. Le soir, le gendre s'est précipité à la maison avec des cadeaux. Le couple s'est montré très affectueux devant Frank. De plus, à table, il y avait une atmosphère explosive entre le petit-fils et le gendre. Voyant cela, Frank a dit qu'il voulait rester quelques jours, mais sa fille a refusé pour toutes sortes de raisons. Elle était trop occupée par le travail ou les études de son fils étaient trop prenantes. Frank n'a pas insisté et a dû se rendre à la prochaine étape. Le lendemain, avant de partir, Frank a pris une photo souvenir avec la famille d'Amy. Mais le petit-fils n'a pas voulu se tenir à côté de son beau-père. Les sourires des 3 personnes étaient aussi forcés. En voyant tout cela, Frank avait un goût amer dans la bouche. Finalement, il a posé cette question. « Es-tu heureuse ?» Amy a été un peu surprise, mais a ensuite souri et dit « Bien sûr ». Frank, les rides du temps plissées, a répété 2 fois « C'est bien alors, c'est bien alors ». Il a quand même laissé une lettre, puis s'est retourné et est parti. Dans le train, Frank a parlé aux passagers comme d'habitude. Mais cette fois, il avait l'air soucieux et se vantait moins. La situation de David et Amy n'était pas aussi bonne qu'il le disait. Pour le prochain voyage pour rendre visite à son plus jeune fils, son attente s'était transformée en inquiétude.